Julaoka. Julaoka. Encore Lukombe. Lukombe. Merdi Palato. Longue balle de Merdi Palato. Pour Ebouma. Attention. Attention, Talassu. Talassu. Il a mal de 2 buts. Tony Talassu est en train de voler dans ce 7e cercle. Tony Talassu, le Congo qui vient d'être détenu par le léopard de Kibukasa, les commandos de la RDC ont créé l'exploit. Le 60 miraculeusement et victorieusement, cette équipe a été logiquement au-dessus des Diables Rouges du Congo. C'était un après-midi pour cette finale. Regardez l'image, l'ambiance est énorme ici à Massamadeva. La joie est immense. Quel exploit! Il faut le faire alors qu'ils avaient mal reçu leur entrée en compétition en perdant face au Diable Rouge du Congo. Mais ils n'ont pas abdiqué, ils n'ont pas abandonné. Avec un effectif très réduit, la RDC a reçu ce hissent en finale en éliminant d'abord le Cameroun. Ensuite, battre avec manière, il faut le répéter, l'équipe du Diable Rouge du Congo en finale sur la marque de 2-1 sur un doublé signé Tony Talassi qui va terminer en coïncidence avec l'ennemi Bonaventure au classement des buteurs avec 4 buts chacun. Il faut dire que cette équipe de la RDC a été soutenue, poussée par un vrai public de football qui était là debout durant les 90 minutes pour accompagner cette équipe de la RDC. Ils n'ont pas assis, ils n'ont pas abandonné dans les temps forts, dans le pire moment. Ils étaient là pour pousser les... Celui qui ne peut pas décrire le problème ne trouvera jamais la solution. Confucius. Éliminatoire CAN U20, zone Unifac, la RD Congo championne du tournoi. Football, les Léopards U20 de la RDC sacrés champions de l'Unifac, rapporte Radio Okapi. Les Léopards de moins de 20 ans de la République démocratique du Congo, RDC, sont sacrés champions du tournoi de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale, Unifac. Ce sacre intervient après leur victoire, 2-1, sur les Diables Rouges de la République du Congo, ce jeudi 3 octobre, à l'issue de la finale de l'Unifac jouée au stade Massamba Débat de Brazzaville. Les 2 buts des joueurs de l'entraîneur Guy Boukassa sont les œuvres de Tony Talassi à la 5e et 53e minute. La réduction du score du Congo est arrivée dans les arrêts du match, soit 90+2. Dès l'entame du match, les Léopards juniors se sont montrés entreprenants. À la 5e minute de jeu, Ibrahim Matobo récupère un ballon sur une mauvaise réception du défenseur de Diable Rouge pour servir Tony Talassi qui ouvre le score d'une frappe du pied droit. Le match se joue sur le score de 1-0 jusqu'à la pause. De retour de vestiaire, les Léopards ne lâchent rien. À la 52e minute, Talassi récupère le ballon au milieu du terrain seul, il dribble et place le ballon au fond du filet. Le score s'alourdit à 2-0. Les Diables Rouges n'abandonnent pas. À la 89e minute, Bonaventure Landambi réduit le score pour 2-1.
ASV Club de Kinshasa, Youssouf Dabo le nouveau coach des Dauphins Noirs. Très bien, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, on est chez nous partout. On est chez nous partout parce que notre métier fait que on est appelé à aller partout, à être avec tout le monde. Et depuis que je suis arrivé, j'ai vu beaucoup de personnes qui travaillent avec le club ou qui sont sympathisants du club. Et voilà, j'ai eu de bons mots avec eux, ils m'ont souhaité la bienvenue, donc je me sens chez moi. J'ai vu des joueurs concentrés, impliqués dans le travail. Comme je leur ai dit, bon, c'est une première séance, je ne m'attendais pas à ce que ce soit parfait. Mais dans l'état d'esprit, ils y étaient tous, et c'est ça qui est important. Comme je leur ai dit avant le début de la séance, quand tu joues dans un club comme le Vita, avec des supporters passionnés, il faut savoir que tu défends ces supporters-là. Et tu les défends sur le terrain. Eux, ils te défendent dans les tribunes, mais toi, tu les défends sur le terrain. Et le but, c'est de donner le meilleur de soi-même tous les jours. Difficile de dire qu'on va gagner tous les matchs, c'est le football. Mais ce qui est important, ce que je dis tout le temps, c'est en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, il faut que tout le temps, qu'on donne le meilleur de nous-mêmes pour ces gens-là qu'on représente. Oui, c'est un club exigeant parce que c'est des gens passionnés. C'est ce que je dis, c'est la passion. La passion, elle est en chacun de nous. Genre, on est tous passionnés par quelque chose. Ces gens-là, ils sont passionnés par leur club, par le football. Donc, c'est normal qu'ils soient exigeants. Mais Youssouf Dabo, nouvel entraîneur de Vita Club, prend ses fonctions. Le nouvel entraîneur principal de l'association sportive Vita Club de Kinshasa, Youssouf Dabo, a débuté son travail ce jeudi 3 octobre, soit 24 heures après l'officialisation de son arrivée à la tête du staff technique des Dauphins Noirs de la capitale. Youssouf Dabo, né le 11 novembre 1979 au Sénégal, est un footballeur et entraîneur international sénégalais. Champion du Sénégal en 2020 à 2021, il participe à la Ligue des champions de la CAF avec le Tonguet Football Club en 2020 à 2021. Il atteint la phase de groupe en éliminant le Ahmed Force Football Club 3-1 au tour préliminaire puis en battant le Raja Club Athlétique au premier tour 3-1, un exploit non réalisé depuis longtemps pour un club sénégalais. Puis il quitte Tonguet FC après des problèmes avec les supporters. Il rejoint la SC Jaraf à moins de 1 an après des nouvelles polémiques avec les supporters. Il quitte le club pour rejoindre le Azam Football Club, club tanzanien. Après 1 an à la tête de l'équipe de l'Azam Football Club, il est limogé. Malgré un bon parcours et très peu de défaites, il ne remporte aucun trophée. Il finit tout de même, finaliste de la Super Coupe du championnat et de la Coupe nationale, échouant au premier tour de la Ligue des champions de la CAF 2024 à 2025. Ce qui enfoncera sûrement le clou. Le lâche ne commence jamais, le faible ne termine jamais, et le gagnant n'abandonne jamais. Philippe Knight. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport, si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, au revoir.